Et yo, salut à tous les amis, c'est Borsatier, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors bien sûr on va parler du tirage au sort, mais aussi on va parler de l'actualité du Barça, parce qu'aujourd'hui il y en a eu énormément. Mais juste avant qu'on passe aux informations, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du partenaire de la chaîne YouTube qui est InMeFoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots vraiment pour tout le monde, pour les femmes, pour les enfants, des maillots qui sont magnifiques et vraiment très bien faits pour seulement 26 €. En plus, écoutez bien, vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc je sais pas si vous attendez encore pour y aller. Je vous mets tout simplement comme d'habitude le lien dans la description. Donc maintenant, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et tout simplement aux informations. C'est parti. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Alors non, pas parce qu'il y a eu le tirage au sort, d'ailleurs on va en parler juste après, mais parce que ça fait 3 jours, jour pour jour, que Ansu Fati est dans l'équipe professionnelle du FC Barcelone. Il a fait sa première apparition professionnelle, donc du coup c'est quand même cool. C'est quand même assez cool de se dire quand même, ça fait déjà 3 ans qu'il est professionnel, Ansu Fati. Maintenant vous savez qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, je vous mets des petites photos sur votre écran. Vraiment le numéro 10 du Barça. En plus hier face à Manchester City, il me semble que dès que Sergio Roberto il est sorti, eh ben, il a donné le brassard à Ansu Fati. Donc franchement c'est cool de voir la belle évolution. Maintenant on prie et on croise les doigts pour pas qu'il se blesse cette saison et pour qu'il casse tout avec le FC Barcelone. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement pour voir ma réaction concernant le groupe du Barça, parce que comme vous le savez, le groupe est tombé et malheureusement voici le groupe. Voilà, je pense que vous le connaissiez déjà, Bayern Munich, Inter Milan et Victoria Plzen. J'arrive pas à le dire, je suis désolé. Donc ouais, assez dégoûté, je vous mens pas de ce groupe. Moi je voulais avoir un groupe moins fort, parce que là le souci c'est pas le souci de qui va être premier, parce que forcément on va pas se mentir, on sait que c'est le Bayern. Mais le souci c'est que c'est qui va se qualifier, parce qu'il y a quand même l'Inter Milan. Attention, c'est quand même une très grosse équipe, donc il va falloir faire très attention. Après je pense qu'on a largement moyen, même si c'est sûr on va se qualifier, parce que quand même on a recruté des joueurs. C'est pas pour être en Europa League encore une fois. Donc honnêtement assez dépité. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on se tape le Bayern, donc c'est un petit peu saoulant. J'espère que cette année ça sera la revanche, parce que c'est bon hein, le 8-2, les deux défaites l'année dernière en phase de groupe aussi. Donc j'espère sérieusement qu'on va tout simplement gagner. Vous n'hésitez pas à me faire votre pronostic concernant le groupe. Est-ce que pour vous le Barça va se qualifier pour les éliminatoires en février? Donc voilà, n'hésitez pas à tout me dire. Maintenant on passe à 3 informations, c'est parti. Et bon les amis, Samuel Umtiti quitte le FC Barcelone. Lecce, le club italien qui le rejoint, l'a officialisé sur Twitter. Donc du coup c'est une très bonne nouvelle. Bon, déjà pour nous par rapport à l'argent qu'on aura moins bien sûr à donner à Samuel Umtiti, mais aussi parce que ça m'a fait un petit peu de la peine de le voir tout le temps sur le banc, toujours tête baissée, même quand il rentrait du moins dans les trophées Gamper et tout dans les présentations d'avant saison, mais il se faisait tout le temps siffler. Donc ça me faisait énormément de la peine. Pourtant le Samuel Umtiti, vous le savez, de 2018 était monstrueux, donc j'espère pour lui qu'il va se retrouver. Ça va lui faire, de toute façon ça va lui faire que du bien, parce qu'au Barça il n'est pas à sa place comme je vous l'ai dit, et j'espère pourquoi pas qu'il retrouve son niveau de 2018, parce que c'est vrai que franchement ça m'avait fait de la peine comme il a été traité à Barcelone. Donc du coup très bonne chance à Samuel Umtiti. D'ailleurs c'est un prix il me semble sans option d'achat, donc il va peut-être revenir au Barça je pense. Donc du coup voilà, en tout cas bonne chance à toi et à la prochaine Samuel Umtiti. Les amis, on va se quitter tout simplement par une mauvaise nouvelle, car tout simplement selon Gérard Romero, le transfert d'Aubameyang à Chelsea serait quasiment bouclé. Donc forcément c'est vrai que ça fait chier. D'ailleurs hier durant le live, quand on regardait le match entre bien sûr le Barça et Manchester City, on avait un petit peu vu un Aubameyang, je sais pas, assez réservé. D'habitude quand tu parles d'Aubameyang, tu parles toujours aussi de son sourire. Et là hier c'est vrai que je sais pas, il était bizarre et tout. Tu voyais qu'il était pas comme d'habitude. Même quand il est sorti, tu le voyais, il faisait ses adieux, il faisait comme ça le point et tout. Donc je pense que c'est bel et bien la fin. D'ailleurs aussi Aubameyang aujourd'hui il a posté une story sur Instagram. Je vous le mets tout simplement sur l'écran et vous pouvez voir qu'il aurait dit: parfois les gens oublient qu'il y a aussi la vie, pas seulement le football, avec tout simplement un point d'exclamation. Donc je pense qu'il parle par rapport au FC Barcelone, parce que il dit ils oublient que le foot il oublie qu'il y a aussi la vie, pas seulement le football, parce que je pense, comme j'ai dit, qu'il parle du Barça, car le Barça veut le vendre pour enregistrer
un autre joueur. Donc du coup pour lui, il est blessé, tu vois, il est dégoûté, il est triste. Donc du coup c'est pour ça qu'il fait sa petite réponse. Je pense que c'est un petit pic au club qui veulent le vendre simplement pour enregistrer Jules Koundé. Donc c'est vrai qu'on le comprend. Pourtant, je ne veux pas vous mentir que depuis qu'il est arrivé, il y a rien à lui reprocher. Comportement sérieux, voilà, il est décisif. L'année dernière, il nous a énormément aidé. Donc moi, personnellement, je sais pas pourquoi, je veux pas qu'il parte et je pense pas qu'il va partir après. C'est comme ça, c'est la vie, écoutez les gars. Mais bon, je suis un petit peu dégoûté et un petit peu triste que ça se finisse comme ça. Je pense que ça aurait pu mieux terminer. Mais bon, comme j'ai dit, c'est la vie, c'est comme ça. Vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre le transfert d'Aubameyang à Chelsea? Mais c'est vrai que je suis dégoûté. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreuses sur la chaîne YouTube. Et merci encore à toutes les personnes qui sont présentes sur les lives quand il y a les matchs. Ça fait énormément plaisir. Si vous êtes arrivé au moment de cette vidéo, n'hésitez pas à écrire B comme le Barça et comme le Bayern. Voilà, au moins ça rapporte avec l'actualité. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, nouveau live. Allez, ciao les gars.